qu'il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter la gloire de Dieu, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, soyez alors les bienvenus en sa présence. Rassemblés par son appel, nous formons la maison du Dieu vivant. Approchons-nous de lui, ouvrons nos cœurs à sa parole, goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. C'est toi, Seigneur, qui nous unit encore ce matin. Amen. Nous louons le Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer, tout le jour à ton nom, il dansera de joie. Amen.
Nous prions. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Nous chantons le cantique 43, 14, strophes 1 et 2. Veux-tu naître de nouveau? Nous nous levons pour recevoir le pardon. Il y a des mots qui font vivre, ce sont des mots de tous les jours. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant, le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms d'hommes, de femmes aussi, et d'amis. Que le mot pardon nous fasse vivre. C'est le Seigneur qui nous le dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Que Dieu nous mette au cœur de l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Nous chantons le cantique 43, 14, strophe 3. Veux-tu poser ton fardeau? Écoutons la volonté de Dieu. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements ne commet pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas. Ceux-ci et tous les autres se résument dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Amen. Chantons le cantique 44, 12, strophes 1 et 2, Te ressembler Jésus.
Nous lirons deux extraits de texte en ce jour. D'abord dans le livre d'Exode, au chapitre 24, les versets 3 à 8, puis l'évangile selon Marc, au chapitre 14, les versets 12 à 26. Je vous invite à la prière. Dieu de paix et de grâce, rends-nous disposés et attentifs, afin que ta parole nous mette en route, nous donne de cheminer au plus profond de nos cœurs, afin d'être des témoins réconciliés avec toi. Amen. Exode chapitre 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 12 à 26. Le premier jour des pains sous le levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où vas-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Ils envoient 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il rentrera, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me le livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui me met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction. Il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour une multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus de produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, avons-nous déjà été confrontés à un acte de trahison dans nos relations professionnelles, sentimentales, amicales et familiales? Qu'avons-nous ressenti à l'issue d'un tel acte
que nous arrivons parfois à qualifier d'impardonnable. Quel que soit notre ressenti, la trahison est un acte qui cause d'importantes blessures et qui laisse des traces profondes. Après une trahison, nous n'avons plus envie de parler. Nous considérons que tout est dit par l'acte posé. Rien ne justifie une trahison et encore moins ne la répare, me diriez-vous. Cependant, cette radicalité nous empêche d'observer certaines nuances importantes. Nous qualifions parfois de trahison des actes qui ne le sont pas réellement. On peut même finir par juger avec trop de dureté, de sévérité des actes que les autres posent. Nous pouvons parfois être déçus lorsque le comportement d'une personne ne correspond pas à nos attentes. Nous avons besoin de froideur et de maturité pour donner à la trahison sa véritable définition. Et il me semble que c'est ce que le récit de l'évangéliste Marc met en avant avec l'attitude de Jésus qu'il décrit face à l'acte que va poser un de ses disciples, Judas. Cet acte, c'est livrer Jésus. D'où le thème de notre méditation en ce jour. Tous invités à la table du Seigneur, malgré nos trahisons multiples. 3 idées retiendront alors notre attention. D'abord, la communion retrouvée autour d'un repas. Ensuite, l'imperfection de l'être humain. Et enfin, le partage de la scène qui réconcilie. L'extrait que nous venons de lire de l'Évangile selon Marc est axé sur la préparation de la Pâque. 2 disciples vont aller en éclaireur pour retrouver le lieu où se préparera et se déroulera cette fête marquée par le repas pascal. L'organisation d'un repas, alors que Jésus est activement recherché pour l'exécuter. Comme un fugitif, il change constamment de lieu pour se mettre à l'abri. Qu'a-t-il fait? Des personnes de bonne volonté vont prendre des risques considérables en raison de la fraternité, pour permettre aux disciples et à Jésus de se réunir comme dans un lieu à l'abri des regards. Comme le faisaient d'ailleurs celles et ceux qui ont abrité les Juifs en Haute-Loire, dans le Poitou, au risque de leur vie. Comme les clandestins de la religion prétendument réformée, ainsi qualifiée à l'époque, qui devaient se cacher dans le désert pour adorer le Seigneur et célébrer la scène de manière clandestine. Pour revenir au texte de ce jour, une fois le lieu repéré et trouvé, la liturgie de la fête centrale du judaïsme, que l'on appelle le Seder, doit pouvoir se dérouler. Une fête qui allie à la fois piété, actualisation d'un acte de libération, transmission d'une espérance et d'un chemin, et réjouissance, joie de se retrouver comme nous le faisons autour d'un repas familial ou un repas paroissial. Oui, c'est alors la communion manifestée. Tous se retrouvent et le repas doit pouvoir commencer. Mais alors, une annonce fracassante de Jésus va jeter le froid tout autour de la table lorsque Jésus affirme « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Fin de citation. Imaginez l'ambiance parmi les participants, surtout lorsque personne n'est expressément nommé. C'est d'ailleurs, faut-il le remarquer, une particularité de l'évangile
selon Marc. L'évangéliste ne nomme pas Judas, alors que Matthieu, Luc et Jean le font sans hésiter. Dans l'évangile selon Marc, il y a donc ce vide laissé. Et ce vide laissé ne convoque-t-il pas la responsabilité ou alors notre responsabilité de disciples, trahissant à notre manière Jésus dans le quotidien de nos vies? Mais face à cette accusation grave, les disciples interrogent Jésus sur l'identité du coupable en ces termes, et je cite, « Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Est-ce aussi, parmi les disciples, une manière d'affirmer que l'être humain, même le disciple qui suit le Christ, est un être imparfait? C'est la deuxième idée que nous abordons, l'imperfection de l'être humain. Frères et sœurs, cette interrogation légitime des disciples peut-elle signifier l'imperfection de l'humaine condition en général? Chacun de nous n'est-il pas à sa manière cette personne que Jésus identifie sans nommer expressément? N'est-ce pas moi qui peine à comprendre que Dieu en Jésus-Christ est différent des types de Dieu que je façonne à mon image et que je perçois personnellement? N'est-ce pas moi qui ai fait de mon espérance en Dieu une chimère devenue obsolète? N'est-ce pas moi qui refuse de comprendre que Dieu n'est pas l'auteur du mal et qu'il a donné à l'humain les moyens pour comprendre que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme l'affirmait déjà Rabelais en son temps? N'est-ce pas moi qui fais du cloisonnement une arme efficace pour affirmer mon identité, alors que Jésus affirme qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre? N'est-ce pas moi qui trouve que c'est ringard de témoigner aujourd'hui de ma foi dans une société moderne, évoluée, j'allais même dire post-moderne? La liste est longue et chacun de nous peut identifier comment il trahit le Seigneur chaque jour de sa vie. N'avons-nous pas alors des Judas tapis dans l'ombre de nos cœurs ou des Judas que nous sommes en puissance? Mais quel est le regard de Christ face à tout cela? À la question des disciples de savoir qui trahira Jésus, il répond simplement que c'est l'un des 12. Il ne donne pas de nom. Terrible, non? La technique de rédaction de l'évangéliste Marc fait remarquer sans embâge son hésitation sur la possible trahison de Jésus par un des plus proches avec qui il a cheminé, son disciple. Jésus a discerné un serviteur. Il lui a manifesté son amour. Ils ont partagé des repas ensemble. Ils ont fait bien de chemin. Est-ce vraiment possible que celui-là devienne un ennemi du Christ? Pour caricaturer un peu, nous pouvons dire ceci. Le chien que tu nourris, peut-il te mordre un jour? Ta sœur ou ton frère biologique ou ecclésial, peut-il réellement devenir ton ennemi? La manière de lire un texte biblique peut-il opposer les uns les autres au point d'en faire des ennemis jurés? Oui. Jésus, par sa personne, ses paroles et ses actes,
a souvent suscité des oppositions multiples et multiformes, se prolongeant par la violence intérieure et extérieure. Il a d'ailleurs subi les lourdes conséquences. Nous pouvons parfois être tentés de renier à notre manière le Christ et de refuser d'endosser nos responsabilités personnelles. Consciemment ou inconsciemment, il peut nous arriver de trahir Jésus. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché en parole, en pensée, en acte et même par omission. Quel geste d'humilité. Oui, Seigneur, peux-tu alors venir au secours de notre incrédulité? Comment peux-tu nous réconcilier avec toi afin que nous soyons des disciples marchant dans ta volonté? C'est la troisième idée que nous abordons en ce jour. Le partage de la scène réconcilie et renouvelle notre espérance. Malgré tout, c'est dans cette ambiance triste que Jésus institue un des deux sacrements importants dans la chrétienté avec des paroles qui accompagnent l'acte. Rappelons qu'un sacrement est un acte institué par Dieu avec une parole qui l'institue et dont la force se caractérise par sa répétition. Voilà pourquoi nous reconnaissons deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Pour instituer la Sainte Seine, pendant ce repas de fête, Jésus rompt le pain, prononce les paroles de bénédiction et le partage à ses disciples. Une manière de dire que malgré ce qui arrivera, il faut renouveler ensemble les forces pour continuer de cheminer, pour continuer à marcher. Oui, la route est longue et nous avons un ennemi commun qu'il faudra combattre. C'est la sclérose spirituelle et ses conséquences. Déjà dans son épître aux Éphésiens, Paul disait ceci, je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Jésus, quant à lui, dira, « Prenez, c'est mon corps. » pour signifier les lieux de vie, pour signifier le sort injuste qu'il est appelé à affronter. Son arrestation médiatique, son jugement marathon, sa condamnation injuste et sa mort programmée. Il permet aux disciples de le rencontrer, non pas physiquement, mais dans le pain qui nourrit toute chair qui désire. Il fait de même pour la coupe en disant « C'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude. » Ainsi, sœurs et frères, lorsque nous partageons la scène, nous faisons mémoire de la présence permanente et invisible de Dieu dans nos vies, dans nos peines, dans nos doutes, nos désarrois et nos espérances. C'est vrai, dans le partage de la nourriture spirituelle qu'est l'Évangile, nous retrouvons le Christ qui chemine à nos côtés. Alors, pourrions-nous un jour témoigner comme ce peuple obéissant qui répond à Moïse dans le livre de l'Exode, proposé en première lecture, je cite, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Qu'il fasse de toi un disciple obéissant à sa parole. » Amen.
Maintenant, veuillons confesser notre foi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi parce que ta vie était en plein accord avec ta pensée, parce que ton enseignement m'atteint dans le vif de ma vie à travers les siècles, parce que tu n'es que lumière et amour. Je crois en toi parce que ta mort est affirmation puissante de vie. Tu as su vivre l'amour jusqu'à l'extrême limite du souffle, et rendant ce souffle à ton Père, tu n'as été malgré le cri d'abandon que bénédiction et louange. Oui, je crois en toi. Ainsi, dans ta vie et jusque dans ta mort, tu fus lumière, amour et vie. Oui, je crois en toi. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Habitués ou de passage sur le site internet de la paroisse ou notre chaîne YouTube, soyez les bienvenus dans ce temps de culte en vidéo. Quelques dates à noter sur le mois de juin. Donc ce jeudi 10 juin à 18h30, vous avez rendez-vous au presbytère pour la dernière séance des Jeudis de la Bible. Ce sera la parabole des talents, donc en Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Donc le rendez-vous est à 18h30 puisqu'il sera précédé d'un apéritif. Donc le dimanche 13 juin, rendez-vous à 10h au temple pour le culte et l'assemblée générale élective de l'ACC-PPN, Association caritative et culturelle du Pays Niortais. Une autre date, le samedi 19 juin, cette fois-ci rendez-vous au Caraë de 9h30 à 17h pour une formation des prédicateurs par la pastorale du Poitou. Donc le texte utilisé sera L'art de prêcher de Raphaël Picon. Donc les inscriptions sont à faire auprès de Mathieu Faure ou de Christian Siamji. Ils les transmettront ensuite à la pastorale. Et puis rendez-vous tous les vendredis à 19h aux 4 rue de l'Ancien Champ de Foire, donc au presbytère, pour la répétition du groupe de louanges. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle semaine, et prenez soin de vous. Au revoir. C'est maintenant le temps de l'offrande. On peut lire en Romains au chapitre 12, le verset 8, que celui qui donne de ses biens le fasse avec une entière générosité, et que celui qui aide le malheureux le fasse avec joie. L'Église est exclusivement financée par les dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement et la rémunération des pasteurs. Sa seule ressource financière est donc nos dons libres. Nos dons vont permettre de prendre en charge les dépenses ordinaires et quotidiennes de l'Église, de rémunérer les pasteurs, les dépenses spécifiques dans le domaine de la jeunesse, de la catéchèse, du bulletin paroissial, du financement des projets décidés par l'Église, les travaux immobiliers, l'achat du véhicule, des camps pour les jeunes. Chaque don compte, même le plus modeste. Je vous invite à la prière. Seigneur, accepte avec bonté notre offrande, l'offrande de notre labeur de chaque jour. Amen. Et je vous souhaite un très beau dimanche. Avant de recevoir les exhortations et la bénédiction finale, je tiens à adresser mes remerciements à ceux et celles qui nous accompagnent pour la célébration de ces cultes. À vous également, de quelque lieu que vous êtes, où vous vous retrouvez, pour la joie des retours que vous nous faites, pour que nous puissions améliorer au quotidien la joie du service. Merci aussi aux techniciennes qui, de près ou de loin, aident à la réalisation de ces temps de culte. Et maintenant, nous sommes appelés, frères et sœurs, à cheminer, à avancer dans le ressourcement qui réconcilie, qui nous met en chemin. Partons avec la certitude que le Dieu de Jésus-Christ frappe à notre porte, à la porte de notre cœur. Il s'invite dans la barque de notre vie.
Quel que soit ce que nous sommes, malgré nos trahisons, nous sommes libres de nous laisser étreindre par l'amour du Christ, lui qui est notre force. Dieu nous bénit et nous garde. Il nous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allons dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Unis-nous, Seigneur, dans ton esprit. Bon dimanche, à dimanche prochain si Dieu le veut, et bonne semaine.